Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet de make-up. Du coup, j'ai choisi celui de Shop My Stash. En fait, ce projet consiste à piocher dans ces tiroirs, à essayer d'utiliser des produits qu'on a oublié ou qu'on a du mal à utiliser au quotidien parce qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans ce produit, ça fonctionne pas pour nous et pourtant on n'aime pas le gâchis, hein, n'est-ce pas? Donc on va essayer de l'utiliser un peu plus. La seule raison qui m'a incité à commencer ce projet, c'est juste parce que en fait il y a des produits que je n'aime pas sur moi et que j'aimerais finir coûte que coûte pour avoir de la place dans mes tiroirs. Et la deuxième raison, c'est le fait de, en fait, surtout en ce qui concerne les palettes, on est attiré par les nouveautés à chaque fois et moi, je suis attirée par les nouveautés et j'achète et j'utilise mes produits. Enfin, je ne les garde pas juste pour le plaisir de les regarder, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des produits que j'utilise moins que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est psychologique. En tout cas, voilà, j'ai voulu commencer ce projet avec force et j'espère que cette idée vous plaira. Donc comme moi, j'aimerais bien le faire toutes les semaines. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir une vidéo toutes les 2 semaines. Comme ça va être un peu beaucoup en fait d'avoir une vidéo par semaine. Enfin, voilà, de Shop My Stash. Et à la fin du mois, on va faire un petit récap ensemble de ce que j'ai presque fini, de ce que j'ai fini et de ce que je compte donner ou jeter ou bref. Et ce que j'ai pensé aussi de ces produits qui sont tombés dans les oubliettes. Allez, on commence tout de suite, mais avant ça, chers amis, si vous êtes nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo avant de partir, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vous laisse avec la suite et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Allez, on va commencer à piocher les produits. Donc, si vous ne connaissez pas mon rangement de maquillage, je vous laisse la vidéo dans le petit i parce que j'ai déjà fait cette vidéo avant. Par contre, j'ai juste changé 2 trucs. C'est juste que j'ai ajouté les 2 tiroirs qui sont ici parce que j'avais plus de place pour mettre mes produits. Donc, il fallait que j'ajoute 2 tiroirs. Sinon, le reste n'a pas changé. Bon, on commence déjà par choisir le fond de teint, la poudre et l'anti-cerne. J'ai déjà des fonds de teint ici, des anti-cernes, des poudres. Mais pas toutes les poudres par contre parce que j'ai déjà un autre rangement où je mets mes poudres. Là, je vais plutôt choisir tout ce qui est fond de teint et anti-cerne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que je vais prendre le Pitch Perfect de chez Too Faced parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ces derniers temps, j'ai pas arrêté de mettre celui de chez Clarins. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Celui-ci, je dois l'utiliser encore une fois. Je vais le mettre de côté. Ensuite, concernant l'anti-cerne, je pense que je vais prendre celui-là de chez Bobbi Brown. Et un autre, parce qu'il est trop foncé pour moi en ce moment. Donc, je vais prendre celui de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Je vais le finir parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai ouvert. Et puis, je n'aime pas tant que ça cet anti-cerne. Pour la poudre, je vais piocher ici, puisque j'ai beaucoup de poudre ici. Pour cette semaine, je pense que je vais utiliser celle de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Pareil, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, quand on a beaucoup de trucs à tester, on n'a pas de temps pour apprécier ce qu'on a. Et c'est ce que j'essaye de faire. On remet ça. Hop. Là, on a choisi tout ou presque les produits de teint. On finit avec blush, highlighter et bronzer. Alors, ici, j'ai des blushs et des bronzers. C'est mélangé. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est d'utiliser... Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Bah, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Est-ce que j'utilise celui de chez Charlotte Tilbury?
Parce que lui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Non, ça c'est plutôt pour l'hiver. Quoique, il commence à faire frais. Je sais pas. Bon, on va voir l'autre tiroir. On monte ici. Il est blindé. Bon. Hey coucou, vous me voyez ici? Franchement, j'en sais rien. Est-ce que j'utilise celui de chez Clinique? Non, je l'ai déjà utilisé celui-là. Il n'y a pas longtemps. Celui de chez Too Faced. Bon, allez, on va prendre celui de chez Too Faced. Parce qu'effectivement, je l'ai utilisé la dernière fois, il y a des mois. C'était avant d'être trop bronzé, on va dire. Donc, le bronzer, c'est fait. Maintenant, place au blush. Le blush. Le blush, je pense que je vais prendre celui de chez Yves Saint Laurent parce que en tout et pour tout, je l'ai utilisé que 2 fois. Ouais, honte à moi. Non, je remets ça en place. Ouais, c'est sûr. Là, je pense que je vais utiliser celui de chez Yves Saint Laurent. Bon, l'highlighter maintenant, franchement j'ai des doutes. Je pense que je vais prendre celui de chez RMS Beauty parce que c'est un highlighter que j'apprends à apprivoiser, si je puis dire. Donc, ouais, je sais pas. Est-ce que je prends celui de chez RMS Beauty ou le highlighter de Makeup Revolution? Là, j'ai des doutes. Bon, je vais prendre celui de chez RMS Beauty parce que il faut que je continue à l'utiliser. En plus, c'est un produit crème. Pour le teint, on est plutôt bien. Maintenant, place aux palettes. Ça me dérange de choisir des palettes parce que là, les amis, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Allez, on bouge. Déjà, on va écarter l'hypothèse d'utiliser celle de chez Too Faced, la Pineapple. Ouais, c'est ça, la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Donc ça, on va pas l'utiliser parce que je l'ai déjà utilisé il y a 2 semaines. Celle de chez Natasha Denona, non. Je pense que je vais prendre celle de chez Primark, la Naked Truth. Elle est pas mal, hein, celle-là, elle est pas mal. J'ai utilisé il y a quelques temps. J'ai bien aimé la qualité. Est-ce que je vais utiliser celle-ci ou celle de chez Too Faced, qui est aussi pas mal? Ouais, The Natural Nude. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, de toute façon, vous ne pouvez pas me répondre. Ouais, elles se ressemblent un peu. Allez, bon, je vais utiliser celle de chez Primark pour changer un peu parce que celle de chez Too Faced, je l'ai utilisée avant-hier. J'ai bien aimé d'ailleurs mon maquillage avec. Voilà pour la palette. Ensuite, on passe... Ah oui, on a oublié un truc. La base. La base, les amis, on a oublié la base. Donc, on revient au tiroir. Les bases, je les mets ici pour le teint. Et les autres pour les yeux sont juste en dessous. Alors, je pense que je vais prendre celle de chez Tarte, que j'aime bien. Ouais, je vais prendre celle de chez Tarte. Je l'adore. Elle est très smooth. Elle fait un teint vraiment sans pores, quoi. Poreless. Le mascara et la base à paupières. Alors, la base à paupières, sans hésiter, je vais prendre celle-ci parce que je vais bientôt la finir. J'aimerais bien la finir dans mon prochain Shop My Stash. Donc, je vais prendre celle-ci. Coucou, le focus. Voilà, merci. Donc, je vais prendre celle de chez Sephora, la base Yeux universelle. Ensuite... Pour le mascara, sans surprise, je vais continuer à utiliser le Anastasia Beverly Hills. C'est pas l'amour fou entre nous, hein, j'avoue. C'est pas le meilleur mascara que j'ai testé.
Le spray fixateur. Le all-nighter, non. Ça, j'aimerais bien le garder encore. Oups. Le Révolution, le Ice Diamond. Allez, je pense que je vais utiliser celui-ci parce que ça fait des mois que je ne l'ai pas sorti de mes placards. On va prendre le Révolution. On passe au rouge à lèvres. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme rouge à lèvres? Bon, déjà, vous ne voyez rien. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Là, ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a. Donc, pour le rouge à lèvres, c'est un petit peu compliqué, là. Je vais pas prendre de gloss parce que ça sert à rien. Sous le masque, ça va être juste horrible. Je vais prendre celui de chez Huda. Celui-ci, le Liquid Matte en teinte... En teinte quoi? Girl? En teinte Girlfriend. Ok, on va prendre celui-là. Et pour changer, on va piocher de l'autre côté. Ah tiens. Celui-là de chez Sephora, c'est la référence Coco Focus 81. Donc, on a 2 rouges à lèvres à utiliser cette semaine. Et je vous montre ce que finalement j'ai pioché. Le spray de chez Révolution, la base yeux universelle, que voilà, j'en ai marre d'utiliser cette base, il faut que je la finisse coûte que coûte. La base pour le teint, c'est celle de chez Tarte, la Primer, la Timeless Smoothing Primer. J'adore cette base, elle est juste magnifique, elle rend le teint sublime. Sublime, sans pores, lisse, parfait. Le mascara, celui de chez Anastasia Beverly Hills. Le highlighter de chez RMS Beauty en teinte Magic Luminizer. C'est ça, enfin je crois. Le fond de teint Peach Perfect. Le bronzer de chez Too Faced. Le blush de chez Yves Saint Laurent en teinte, la teinte 3. J'ai 2 anti-cernes à utiliser, donc le Fit Me de chez Maybelline et le Instinctful Cover Concealer de chez Bobbi Brown. La poudre de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai pas utilisée depuis le crash test pour vous dire la vérité. Et on finit avec la palette de chez Primark. C'est la Naked Truth. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver au magasin. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Mais de toute façon, cette gamme de palettes, la qualité est juste énorme pour 6 €. C'est juste énorme, quoi.